Pendant toute la semaine, c'est Élodie Louvet du Bistrot d'Elo à Verdun qui a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe donc de la toute dernière recette de cette semaine, un second dessert autour donc du chocolat et de la framboise. C'est quoi exactement cette recette ? Eh bien, c'est une recette de gâteau moelleux, tout simplement, avec des amandes hachées, du chocolat. D'accord. Et de la framboise. Et de la framboise, voilà, vraiment rien d'autre. De la simplicité et de la gourmandise. Exactement. On commence par quoi, Élodie ? Alors, on va réaliser la pâte à gâteau. Oui. Donc, on hache les amandes et le chocolat. D'accord, donc des amandes blanches. Oui, sans peau. D'accord. Et elles ont été blanchies, donc à l'eau bouillante, quelques minutes. D'accord. Ça, c'est pour amener un côté plus tendre. Et donc, tu mets le chocolat dans ton robot. Voilà. Et là, on va hacher pour avoir une texture relativement fine. D'accord. Donc, essayer que ça soit, en tout cas, le plus fin possible, quoi. Exactement. Et là, c'est bon. Voilà. Ah oui, donc tu as vraiment une poudre. Une poudre, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va le mettre dans le D'accord. saladier. Ok, donc on le débarrasse. Voilà. Au préalable, on a fait tiédir du lait et du beurre. Mhm. On va l'ajouter. Je te laisserai ajouter la farine. D'accord, donc je mets la farine. Hop. Et ensuite, Je vais ajouter le beurre. Et sachant que là, le chocolat, on est d'accord, on ne l'a pas fait fondre. Hein. Du tout. Ça va être justement un peu la typicité de la recette. Et donc là, tu m'as dit tu as... lait et beurre. D'accord. Et en fait, c'est là, je pense, C'est l'effet de la chaleur que... L'osmose. Va se faire. Mais à la dégustation, on va le sentir quand même, le fait que le chocolat... Oui, on sent que la texture est différente. Mais c'est voulu. Voilà. Bah, c'est bien parce que ça te fait encore gagner du temps. Enfin, tu sais, quand tu fais un gâteau au chocolat, un fondant, un mi-cuit, tu as toujours cette étape où tu fais fondre ton chocolat avec ton beurre. Là, tu gagnes encore plus de temps. C'est ça. Tu vois, on a déjà une texture de pâte qui est un petit peu particulière. Oui, c'est vrai. Donc, au four, 190 degrés. Ah, on va la cuire tout de suite. Ouais, 20 minutes. Donc là, ensuite, on va peut-être ajouter un peu de sucre. Voilà. Donc là, on va garder 10 grammes, allez, peut-être un peu plus, pour écraser les framboises. Et puis voilà, ça c'est volontaire aussi, comme ça on sentira encore un petit peu le grain de sucre. Ouais, on est vraiment dans du gâteau chocolat où on aura du croquant. Voilà. Bah, déjà l'amande, les morceaux de chocolat et le sucre. Écoute, la pâte, c'est vrai c'est rigolo. Bah, et pour le coup, il y a rien du tout qui reste. Hein, tout ça dans le... Donc là, on va le mettre dans un moule. Oui, alors par la suite, on va la mettre de côté parce que j'ai déjà cuit un gâteau. D'accord. Il est au four. Je mets de côté. Alors, tu l'as cuit à combien et pendant combien de temps ? Alors, à 190 degrés pendant 20 minutes. D'accord. Ok. Et ça donne ça. Alors, il faut vérifier. L'idéal, c'est qu'il soit encore un peu mi-cuit à l'intérieur. D'accord. Voilà, ça va dépendre des goûts. Hein, de chacun. Voilà. Donc, on va utiliser celui-ci. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va préparer nos petites framboises. Ouais, on écrase les framboises à la fourchette. Donc, je les écrase directement dedans ? Oui, avec le sucre. Donc, ce qu'on veut là, c'est vraiment quelque chose de très authentique. Hein, la framboise écrasée, on l'a tous vécu, petit. Oui, c'est vrai. Fraise ou framboise écrasée, c'est vrai que ça reste... Et tu rajoutes donc du sucre. Hop. Faut pas que ça soit trop sucré. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, ça, dans les desserts. Surtout en fin de repas. Donc là, on a le gâteau, la framboise écrasée. On va dresser tout de suite. Hein, et puis comme ça, après, on peut goûter. Ce qu'il y a de particulier avec ce gâteau, c'est qu'on le dresse à la cuillère, parce qu'il est hyper friable. Ouais, je vois ça. Donc, on va le dresser à la cuillère. Ouais, donc tu fais... c'est vraiment au feeling. Puis, je trouve ça sympa aussi de se retrouver sur un gâteau, tu sais... qui est friable, un peu, on a ce côté authentique. Ouais. On est toujours aujourd'hui dans un système où dès qu'on dresse, on que ce soit beau et de perfection, etc., que ça soit magnifique. Et là, on est vraiment dans le gâteau authentique. Celui qu'on va dénicher à 4 heures, là, qui sort du four et qu'on picore sur le pouce. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Bon. Et après, donc, tu mets ton petit écrasé de framboise à côté. Puis ce qui est sympa de l'avoir écrasé comme ça à la fourchette, c'est que tu as les framboises, on aura des gros morceaux aussi, quoi. Voilà. On aura de la mâche.
Ouais, top. Allez, pour le fun, On va en rajouter ça quelques-unes. rajoute une petite ou deux de fraîche. Tac. Ouais, ça te permet d'avoir même 3, ça te permet d'avoir un petit truc un peu déco sympa. Donc tu rajoutes. Un caramel. D'accord, donc ça c'est un caramel que tu as fait toi-même. Voilà. Sucre, eau. D'accord. Et tu rajoutes la petite touche à... Franchement, ça, c'est vraiment le dessert. Waouh. Et là, un petit peu de sucre glace pour avoir ce côté dessert de chez mamie. Voilà. Eh bien, écoute, on y va, on goûte. Hein? C'est top parce que le fait effectivement d'avoir le chocolat qu'on a mixé au départ, déjà tu as les petits bouts, tu as du croquant. Et ça c'est bon. Puis tu sens bien le chocolat, donc et le mariage avec la framboise, non, c'est top. Eh ben, je valide. Encore une belle recette. Merci beaucoup Élodie pour ton accueil. Franchement, comme d'habitude, on a passé un super moment en ta compagnie. Donc j'espère qu'on aura le droit de revenir très bientôt te voir à Verdun. Très volontiers.